bonjour à vous, double dose de rallycross ce soir sur la chaîne L'équipe. Après la troisième manche du championnat du monde à Béthée en Belgique, place au résumé de la première manche du championnat de France. C'était à Abbeville dans la Somme et nous sommes en compagnie de Franck Lagorce. Bonjour Franck. Oui, bonsoir Vincent, bonsoir à tous. C'est vrai que c'est un pur bonheur de pouvoir retransmettre ces courses. 10 courses, 10 manches cette année. Le championnat de France de rallycross. Ça va être aussi magnifique que le reste. Oui, parce qu'il y a un gros plateau, on va le voir. Après Abbeville, il y aura Essay, Châteauroux, Fadéras, Lavaré, Pont-de-Rouen, Saché, Carlabo, Mayenne, l'Essai et Dreux. On va découvrir cette piste d'Abbeville. C'est la nouveauté du calendrier 2018. Et ce dessin est très explicite. Regardez, une chose importante, c'est qu'à chaque fois qu'on passe du bitume à la terre, on est déjà sur la trajectoire. Donc ça, c'est assez important. Et bien on y va avec Alain Chidri. Le départ est toujours très difficile parce qu'en fait la pole ne partait pas très bien. Là, le premier virage très compliqué parce que c'est un virage où en arrivant en pole on est toujours mal placé, donc le extérieur ils peuvent rentrer très vite. Et puis Antoine Massé était extrêmement vite dans ce virage là particulièrement. Donc après ça c'est un virage qui referme, qui est très technique, il faut aller chercher la corde très loin. Là il y a un petit gauche avant la bosse qui déstabilise la voiture, donc la bosse crée vraiment beaucoup d'instabilité sur la voiture, avec une gauche droite derrière qui, quand il est mouillé, il est franchement catastrophique. Après il faut reprendre de grip au maximum pour prendre ce long droite qui paraît qu'il n'y a pas de grip, surtout en sortie, et si on se laisse sortir on n'est pas dans la bonne trajectoire. Là après on a l'option du joker ou la trace normale, donc là je prends le joker. Là ce qu'il faut c'est tenir bien la corde pour accélérer très tôt, là, avoir les roues droites très tôt pour vraiment aller chercher du grip vite, un freinage propre dans ligne, et là il faut fermer la porte tout le temps, il faut toujours avoir la roue sur l'intérieur, et là pareil les roues droites le plus tôt possible pour accélérer, ressortir, reprendre de la vitesse pour rentrer dans ce virage là le plus vite possible. Alain Chidri qui roule en championnat de France avec une Clio 4 G-Force et non pas sa Mégane. Un plateau, on l'a dit, supercar en championnat de France où il y a la bagatelle de 28 engagés, en tout cas. Des voitures qui développent 550 chevaux. Et le champion en titre s'appelle Fabien Payet. Il remet son titre en jeu. Il y a énormément de prétendants. Quelle famille, hein, la famille Payet, hein, dans le monde du sport automobile français et international. Donc il va falloir aller chercher beaucoup d'expérience. Bonne équipe, bonne auto. À suivre. Eh bien, on va suivre les demi-finales où le principe, contrairement au mondial où il n'y a que 6 partants par demi-finale, il y en a 8 en championnat de France. 6 tours de course, un passage obligé par le tour joker avec Samuel Peu, transfuge du Super 700 en pole position. Et puis complètement à l'extérieur, Damien Meunier, 17 ans, première année en supercar. Ah, ça fait du monde sur cette première ligne. Ici, et regardez, on a découvert le circuit, première grande courbe. Et la particularité de ce circuit, j'y reviens, c'est vraiment, on est sur le bitume, on est en appui, donc on a le grip vraiment du bitume, et d'un seul coup, regardez encore une fois ici, eh bien on va ressortir en appui sur la terre. Donc il faut vraiment anticiper cela, c'est vraiment une particularité sur ce circuit. Samuel Peu, le leader qui part à la faute là dans cette. J'ai l'impression qu'on est arrosé. Et ça s'est percuté. C'est Jean-Sébastien Vigion également qui roule en Super 700. Damien Meunier qui est en train de se frayer un passage du haut de ses 17 ans et qui récupère la tête de l'épreuve. Avec des essuie-glaces qui fonctionnent, mais c'est clair que la visibilité n'est pas bonne du tout. C'est bon, il faut appuyer sur le petit bouton pour mettre le plus d'eau possible. Et ça fait de la boue, voilà, tout simplement. Mais vu qu'il n'y a personne devant lui, il va bien s'en sortir. Et voilà, Damien Meunier, 17 ans, il roulait l'an dernier en Super 700 en tête devant Jean-Sébastien Vigion qui roule en Super 700 également l'an dernier, qui a remporté plusieurs épreuves avec une Clio R3. Et pour information, sa Citroën DS3 a permis à l'Aube de remporter une manche du Global Rallycross, le championnat des États-Unis, et c'est l'ex-Timur Timersenov. Allez, on est avec le leader. Est-ce que vous voyez justement, vous voyez rien, ben c'est normal, c'est vraiment des conditions difficiles quand votre essuie-glace ne fonctionne pas. C'est le tour joker pour Damien Meunier, vous le voyez, la petite lucarne verte, ça veut dire qu'il y est passé, au contraire de Jean-Sébastien Vigion, Philippe Malouane et Fabien Chanoine. Attention, il y a des soucis ici avec le Belge. Le contact. Mais bon, attention, derrière c'est arrivé, et puis la visibilité n'est pas bonne, donc automatiquement c'est parti au contact. Vous avez vu, heureusement avec 4 roues motrices, il vous suffit de débraquer, de rester accéléré et on arrive à s'en sortir. C'est Jean-Sébastien Vigion qui s'est fait un peu harponner, qui est en train de perdre sa place pour la finale. Il faut terminer dans les 4 premiers. On est en compagnie du leader dans le dernier tour.
Damien Meunier, 17 ans. Il doit y avoir beaucoup de pression dans ce dernier tour. Ouais, c'est humide et on voit que sur la terre, eh bien, les pilotes n'ont pas beaucoup de grippe. Il serre le point avant. La victoire qualificative pour Damien Meunier qui partira sur la première ligne, c'est assuré. La deuxième place, ça sera pour Philippe Malouane et sa Clio 4 RS. Fabien Chanoine également sur Clio 4 RS est qualifié, de même que Jochen Cooks qui a été un peu brutal avec Jean-Sébastien Vigion. Voilà les 4 pilotes qualifiés. Le fait d'avoir arrosé, eh bien, a piégé beaucoup de pilotes et ça change énormément de choses au niveau du grip. Et qui m'aurait-on? Patrick Guillaume, Jean-Sébastien Vigion et Samuel Peu. Et pour répondre à la question pourquoi on arrose, pour éviter qu'il y ait trop de poussière. Eh bien on va passer à la seconde demi-finale qui va se dérouler au meilleur des 6 tours également. Regardez, Julien Febro, un commentateur de Formule 1 qui va participer à 6 manches cette saison à Pile, Essay, Châteauroux, Faléras, Pont-du-Rond. Au-delà de ça, c'est un excellent pilote. Oui, il a déjà gagné en supercar. C'est un excellent pilote tout court. Famille. Et très bon en rallycross. Famille rallycross aussi. Et il part à côté d'un garçon que l'on connaît bien sur la chaîne d'équipe, Garlin Chichery. Ouais, il va pouvoir se mesurer. Et attention également à Antoine Massé avec la Peugeot 208 argent et jaune fluo. Regardez, il met des petits coups de pare-choc avec Garlin Chichery. Ça vous donne une idée du niveau de performance du garçon. Troisième, Julien Febro. Derrière, il y a de la poussière. On a un petit peu coupé les chicanes. Alors si on a une caméra embarquée dans une voiture derrière, vous allez voir, la poussière c'est vraiment terrible. Et regardez en plus, eh bien, ça se creuse énormément. Oh là là, oui, tentative d'Antoine Massé par l'extérieur sur Garlin Chichery, le leader. Chichery qui résiste, il est à l'intérieur. Et un petit coup de petite pichenette d'Antoine Massé pour dire je suis là. C'est rien, ça c'est pour dire bonjour. C'est pour dire on est là, toc toc. Oui, voilà. Parce qu'avec ne vous inquiétez pas qu'il le sait, il n'y a pas besoin d'avoir un contact. Garlin il le sait très bien qu'il y a du monde derrière. Et on est en compagnie. Vous avez vu le petit coup de frein à main? Il disait tout à l'heure, Garlin, il faut avoir les roues droites pour passer les 600 chevaux, les passer. Bon coup de volant, il anticipe le fait que la voiture va passer juste derrière sur la terre. Ici, il rentre sur la terre et il ressort sur le bitume. Deuxième, petit coup de frein à main, même dans une grande courbe aussi comme celle-ci. Alors pourquoi la voiture a une tendance à sous-virer sur les entrées de virage? Tout simplement parce qu'on préconise vraiment la motricité. Et quand on a une bonne motricité sur une 4 roues motrices, et bien automatiquement il faut avoir un peu de sous-virage à l'entrée. Allez, à chaque fois un petit coup de frein dès qu'on est sur le bon rapport. Bim, et c'est dégagé avec Antoine Massé. On est maintenant en compagnie de Julien Febro. Il est troisième. Et il roule avec une Peugeot 208 du TA Racing, celle qui est pilotée en championnat d'Europe par Magda Anderson ou Andrea Dubourg. Une ex-Hansen, version 2016 avec un moteur 2017. Et il est revenu troisième et il revient sur Antoine Massé deuxième. Et pour l'instant, très bonne équipe, et puis très bonne auto de toute façon, donc et très bon pilote, encore une fois Et il tient son billet pour la finale. Il faut raconter dans c'est au-delà d'être un journaliste, c'est un pilote, ni plus ni moins. Il faut le considérer comme tel, avec un superbe niveau dans ce championnat de France. Dernier tour et la victoire pour Garlin Chichery qui était déjà leader à l'issue des qualifications. Deuxième place pour Antoine Massé, troisième place pour Julien Febro, quatrième place pour Laurent Bouliou, cinquième place pour Christophe Jouet. Et là aussi. Mais non qualificatif. David Olivier en reste là, de même que David Fèvre ainsi que Jonathan Payet qui n'a pas pu aller à la fin victime d'un problème technique. Jouet qui passe à rien. Les pneus c'était Avon, donc c'est comme Cooper, c'est-à-dire que ce sont les mêmes pneus et l'année prochaine pour 3 ans ça sera signé Cooper. Ça veut dire qu'on est vraiment là aussi au niveau de la technique, on travaille déjà avec la technique qu'il y a au niveau de l'international pour habituer les pilotes. Mais ce sont les mêmes pneus à la base. C'est exactement les mêmes pneus. C'est juste une étiquette qui change. C'est re-signé, ça c'est bien, ça prépare vraiment les pilotes à travailler et à se préparer techniquement. Une finale supercar pour terminer ce meeting d'Apil. Regardez qui est-ce qui vient se positionner ici, tout simplement Julien Febro. Ici à l'image. Et un petit peu les stigmates sur le pare-brise. 550 chevaux. C'est la même qui roule en championnat d'Europe. Philippe Malouane avec cette nouvelle Clio 4 qui fait son apparition. Fabien Chanoine également avec une Clio 4, de même que Garlin Chichery, le poleman. Le retour de Fabien Chanoine après avoir
fait une pause en 2017 et est passé tout près du titre en 2016. Donc la grille de départ en pole position, Guerlain Chichery à ses côtés, Damien Meunier 17 ans sur sa Citroën DS3, Antoine Massé redoutable avec sa Peugeot 207, Ouais, Philippe à surveiller ce jeune aussi. Julien Febvre sur la deuxième ligne, Fabien Chanoine, Joël Cox. Je sais pas comment on dit, je sais pas comment on prononce ça. À la Regardez, vache. il accélère, il serre le frein à main. Et on lâche le frein à main et c'est parti. Magnifique procédure reloupée. C'est mal parti pour une des Clio. Je crois Quel que c'est départ de Julien Febvre. Regardez ici, tout de suite en troisième position. Philippe Non, Malouagne. quatrième. Et ben on est avec Laurent Bouliou au caméra embarqué. Vous voyez la poussière, on voit rien. Je sais pas où on est, mais en tout cas on y est. On est en compagnie de Damien Meunier, troisième. En tête, on a Guerlain Chichery devant Antoine Massé. Oh la faute. Bah oui, il a tiré le frein à main, mais Damien Meunier, c'est dommage. malheureusement, Voilà, et on a arrosé, regardez ça glisse. On a arrosé. Antoine Massé a failli se faire surprendre, mais là on a surfé sur la vague. Et On a du arrosé coup, dans certains virages, donc là, le pilote avec la poussière n'a pas bien anticipé le changement d'adhérence. on est avec le leader, Guerlain Chichery, troisième. Regardez ici, la sortie, vous avez vu, c'est humide, donc ça change immédiatement le comportement de la voiture. Et à ce moment-là, il faut bien voir les roues droites. Voilà l'écart pour le leader, Guerlain Chichery devant Antoine Massé. Troisième, c'est Julien Febvre qui se bat très fort avec Fabien Chanoine. La chicherie Oui, impériale. Impérial, il est en train de prendre ses distances. Non, impériale, j'allais le tirer. Mais alors, il Vous sent, avez pris mon mot, j'allais le tirer. il a l'air, mais c'est voilà, c'est clair. Il a franchi un cap. Ouais, et puis, oui, là, sa tête, j'ai aucun problème. On l'a croisé cet hiver. Franchement, il nous parlait de ce programme, ce double programme entre le championnat du monde et ce championnat de France. Alors, bien sûr, je parle à un enfant parce qu'il est tellement heureux de pouvoir faire les deux dans de bonnes conditions. Et là, quand il nous parlait effectivement de ces deux programmes-là, des deux voitures qu'il allait pouvoir piloter, même si elles étaient complètement différentes, on a vraiment senti qu'ils avaient passé un cap dans sa tête, digne d'un grand sportif qu'il est. Et c'est avec cette Clio que Jean-Baptiste Dubourg avait fait un podium à Barcelone en championnat d'Europe. Elle est bien née. On parle beaucoup de la Mégane, mais la Clio est également une très très bonne auto. Même si elle est de conception un peu plus standard, moins innovante que la Mégane. Alors le sait, les skieurs ont une faculté d'adaptation au sport automobile assez incroyable. Prenons Luc Alphand, Guerlain Chichery. Franchement, ils ont bien sûr les sensibilités de la trajectoire, l'anticipation, ils ont le regard loin. Mais les commentateurs télé sont bien aussi. Regardez Julien Febvre. Et bien sûr la vision où bien sûr ils regardent très loin et automatiquement ça leur permet d'avoir cette sensation unique. Regardez pour la troisième place, Julien Febvre et Fabien Chanoine. Un tour d'écart sont passés par le tour Joker. Julien Febvre est ressorti juste devant Fabien Chanoine. Vice-champion de France 2016, Fabien Chanoine. Ah, il lâche rien, il lâche rien. Et il tient son rang, Julien Febvre. Et il n'y a rien à dire. Non seulement il est sportif, il va vite. Et il a la passion bien sûr de l'automobile en général. Et il sait s'entourer, monter suite à des clashs de date, il ne pourra pas faire toute la saison, mais il est dans une très belle équipe. Le DR Racing, il pilote une auto conçue dans les ateliers Peugeot. Et même au niveau des spotters, il est très bien conseillé. Donc les choses sont faites très très sérieusement de la part de Julien Febvre et ça paye. Antoine Massé a effectué son passage par le tour Joker. Oh, attention, là, il y en a qui ont vraiment coupé complètement la chicane. Vous voyez les barrières? En Belgique, elle nous mettait sur deux roues. Et bien là, la ville, elle cède. Là, elle craque. Allez, Julien Febvre, troisième toujours. Il faut contenir Fabien Chanoine et pourquoi pas se rapprocher d'Antoine Massé. Alors qu'on va retrouver le leader, Guerlain Chichery, qui effectue son passage par le tour Joker. Quelle sérénité. Il tourne à peine le volant. Attention ici, un petit coup de frein à main pour bien positionner la voiture. Il revient sur Antoine Massé, Julien Febvre. Allez, il faut qu'il qu'il tente pour la quelque deuxième chose. place. Et derrière, eh bien, Fabien Chanoine n'est pas en mesure de porter une attaque pour jouer la troisième marche du podium. Est-ce que 2 tours, ça m'étonnerait qu'il puisse quand même aller le chercher parce qu'il a repris un petit peu de distance. Mais tout est possible. La piste est relativement piégeuse. Et il rentre beaucoup plus à la corde que Massé. Il rentre vraiment très très trop sur les freins. Et il fait pivoter la voiture un peu plus rapidement pour avoir les roues droites à la sortie.
Et regardez, on se rapproche, une bataille à 3 pour la deuxième place. Il y aura forcément un C'est déçu. super, on pourrait avoir un trio de folie dans le dernier tour qui arrive bientôt. Alors que devant, Guerlain Chichery a plus de 10 secondes d'avance sur ce petit monde. Oui, c'est Chichery et les autres. Ouais. Et on entre dans le dernier tour. Guerlain Chichery est déjà. Est-ce que Julien Febvre va essayer quelque Fabien chose? Chanoine Attention, est maintenant revenu. il est vraiment menacé derrière par Chanoine qui va sûrement tenter quelque chose pour ne rien regretter, mais toujours en étant aussi très très sportif. Vous avez eu le calme, hein, Julien Febvre, alors que la voiture est dans toutes les positions. Oui, il se la démonte poussière, pas, on ne voit rien. Il a aucune raison de se démonter. Deux Il a roues. de l'expérience. Attention ici, peut-être dans les deux derniers virages. Non, Encore. ça m'étonnerait. Il a repris un Un petit tour. peu de Allez, distance sur le. la victoire, c'est fait pour Guerlain Chichery. Première victoire de la saison. Ça a été le même santé. scénario l'an dernier. Il s'est fait une Talasso à Abbeville. Et la deuxième place, regardez Antoine Chichery. Massé, deuxième, qui est menacé par Regardez Julien comment il est Febvre dans le revenu. dernier tour. Allez, ça va être extrêmement serré, mais ça tient pour Antoine Massé. Deuxième, troisième, Julien Febvre, quatrième, Fabien Chanoine. Il a eu chaud, hein. Très très chaud. Et ensuite, en cinquième position, on va retrouver Christophe Jouet. Sixième, Philippe Malouane qui avait calé sur la grille de départ. Laurent Bouliou est septième, Damien Meunier huitième. Il a abandonné. Et vu, il a été piégé en tout début de course. Il va falloir mettre bouchée double les autres parce que là, Chichery avec cette avance de plus de 10 secondes sur la première course, il va falloir aller le chercher. Et ben on va l'écouter justement le vainqueur. Des petits donuts pour célébrer la C'est victoire. bon ça. Ah, il peut être content, il peut être fier. Il est en train de mener des programmes. Ouais, et Julien aussi, Julien Febvre est très heureux. Début de saison Thomas extraordinaire, honnêtement on a beaucoup travaillé pour ça. Donc après quand ça paye, c'est super bien pour l'équipe, c'est bien pour tout le monde, aussi bien que pour le team Mégane que pour le team Clio. Donc j'avais vraiment envie de faire plaisir à mon équipe, donc j'ai tout donné. Et bien voilà, c'en est fini pour cette première manche du championnat de France de rallycross à Abbeville. La prochaine, ce sera à Essay dans l'Orne. Ça sera le 20 mai, ça sera à suivre sur la chaîne L'équipe. Et bien, il est temps de se quitter. Franck, tout de suite, du hockey sur glace sur la chaîne L'équipe, les championnats du monde avec le match France-République tchèque. Merci Vincent, c'était un vrai bonheur de voir ces courses de championnat de France. Super.